Alors, pour faire un entretien avant départ, je fais une appréciation générale de la pelle. Toujours en commençant, quand on s'en vient à sa machine, on peut déjà voir s'il n'y a pas des bris qui peuvent nous être qui peuvent nous sauter dans les yeux, qui peuvent être évidents. Moi, je commence toujours par le godet, le côté ici du godet. Ok, je commence avec les dents. Je regarde si toutes les dents sont en place, s'ils ne sont pas trop usés. Je peux essayer de les bouger, voir s'ils sont bien en place. Je regarde le godet ici, le côté du godet, pour voir s'il n'y a pas une usure anormale ou un bris. Je regarde ici aussi, cette pièce-là, les pins. Je regarde s'ils ne sont pas usés, s'il ne manque pas de graisse. Je regarde l'autre côté du godet aussi, mes side cutters, s'il n'y a pas une pièce manquante ou un bris. Mon godet semble en bon état. Je regarde le côté du godet maintenant, voir s'il est en bon état. Ici, je regarde si j'ai mes crochets. Je regarde mon attache rapide si il n'y a pas une malfonction. Mes pins, mon mécanisme, je regarde aussi mes hoses de mon attache rapide s'il n'y a pas un écoulement hydraulique. Je regarde l'état de mes cylindres, s'ils sont brisés, bossés ou une usure anormale. Je regarde mes hoses si j'ai pas un écoulement hydraulique, une fuite hydraulique. Je regarde l'état de mon balancier, je regarde l'état de mon bras. J'ai un visuel aussi sur le cylindre en haut comme ça. Tantôt, je vais en avoir un meilleur. Je regarde ce que je peux voir de hose hydraulique pour voir si j'ai une fuite. Je regarde aussi mes cylindres là, je regarde si j'ai mes lumières. Donc, mon balayage visuel est effectué ici, donc c'est correct. Je me déplace ici, de ce côté-là. Je regarde mon attache rapide, mon mécanisme. Je regarde aussi mon cylindre, de ce côté-ci de mon cylindre. Je regarde encore une fois mon balancier, s'il est en bon état, s'il n'y a pas un bris, une pièce manquante, quelque chose. Tout semble normal à ce côté-là. L'autre côté de mon godet, je regarde la même chose que je regardais de l'autre côté. Je regarde encore une fois mon mécanisme, si j'ai pas une pine de sortie, si j'ai pas une pine qui peut manquer de graisse. Je regarde mon cylindre, mes hoses hydrauliques, s'il n'y a pas une fuite, l'état de mon balancier, l'état de mon bras aussi. Je regarde mes cylindres une autre fois. Donc le balayage visuel il est effectué ici. Donc je remets comme ça. J'en ai fait un petit dernier ici juste pour voir l'état de mon balancier et de mon bras. Tout semble normal. Je viens ici. Je commence après ça ici. Je regarde tantôt mes lumières. Sont-ils bien attachées? Je regarde mes hoses ici s'ils sont corrects. Je m'en viens ici. Là, il n'y a plus. On voit qu'il y a un écoulement, mais c'est rien d'hydraulique. Là, c'est de l'eau, ça. Il n'y a plus cette nuit. Mais c'est une place qui était très importante à regarder parce que j'ai des blocs valves en arrière, puis j'ai beaucoup de circuits hydrauliques. Donc, il peut avoir une fuite. Donc, c'est là que ça va couler en premier. C'est ici qu'on va le voir. Je regarde mes pins. J'en profite pour être ici. Je regarde l'état de ma tourelle si j'ai pas trop de graisse. Je regarde aussi mon track frame s'il n'est pas trop sale, s'il n'y a pas trop de matériel. Je regarde l'état de mes rouleaux aussi par en arrière si j'ai pas du matériel ou s'il n'y a pas une usure anormale. Il faut toujours que ce soit propre ici. Tandis que je suis penché, je vais venir vérifier l'état de ma chaîne puis de ma traction, mes pads, mon idler s'il est correct, si j'ai pas une pièce qui est manquante ou brisée ou non, anormalement usée. Je fais un balayage visuel en dessous de la pelle pour regarder ma traction complète, mes rouleaux en dessous. Je regarde si j'ai pas une fuite d'huile hydraulique sous la machine. J'en ai pas, ça semble normal. Je regarde la même chose de l'autre côté, je regarde idler, je regarde aussi mes rouleaux jusqu'en arrière le plus que je peux. Et je regarde l'état de ma chaîne, je regarde l'état de mes tractions. Si je soupçonne que j'ai un pad qui pourrait être mal vissé, il va falloir que je vienne voir, que je vienne cogner dessus, par exemple, pour voir si c'est bien vissé, si c'est bien en place. Donc tout semble normal ici. Je continue ma tournée, je me recule comme ça. Je regarde l'état général de ma machine, de ma carrosserie, si j'ai pas une bosse, une usure anormale, une graphine qui pourrait survenir ou une bosse. Je regarde ici. J'ai ma main courante. Je viens de la tester parce que j'ai toujours m'appuyer là-dessus. Donc tout semble normal au niveau de la carrosserie. Je me recule un peu, je regarde ma traction de ce côté ici. Mes idlers, ma chaîne tout le tour comme ça, mes top rouleaux. Mon moteur de traction, je regarde si j'ai pas une fuite d'huile à ce niveau-là ou bien une malformation. Je continue de faire mon balayage visuel, je regarde tous mes rouleaux. Mes protecteurs, s'ils sont tous bien en place, tout est correct. Mes marchepieds aussi.
Je viens regarder si j'ai mes marchepieds. Donc je suis de ce côté-ci de la machine. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir mon panneau. Je vais venir vérifier mon niveau d'huile hydraulique. Ici, on voit que pour vérifier le niveau d'huile hydraulique, on doit le vérifier, ce modèle-là, dans cette position-là. Mais là, je ne suis pas dans la bonne position. Donc, tantôt, quand je vais venir démarrer ma machine, ben, je vais venir voir, je vais venir faire ça. Je vais venir le mettre dans la bonne position. Ce que ça va faire, c'est que ça va monter mon niveau d'huile que je vois ici. Il faut que mon niveau d'huile soit entre les deux lignes qui sont là. Tout est beau à ce niveau-là. Je viens nettoyer mes filtreurs. À chaque fois que je fais ma vérification, je nettoie mes filtreurs. Pourquoi? Parce que si j'ai une présence d'huile qui est nouvelle, mais je vais le savoir parce que je l'ai nettoyé le jour d'avant. Ou bien à la fin du chiffre. Je regarde mes pompes, si tout mon circuit hydraulique, si j'ai pas une fuite ou une usure anormale. Je regarde la propreté ici. Mes compartiments doivent toujours être propres. Donc tout est correct. Mon séparateur d'eau, si jamais, filtreur à fioul, mon séparateur d'eau, si jamais il est plein d'eau, j'aurai une alarme dans mon tableau de bord qui va venir me dire que je vais venir qu'il va falloir que je vienne le vider ici. Donc tout semble OK ici. J'ai pas rien dans le compartiment des pompes qui peut être anormal. Donc je referme ça. Je continue à regarder ici. Je viens voir ma pesée si j'ai pas une graphing, si j'ai pas une usure anormale. Je viens me pencher ici, je regarde en dessous. Si j'ai pas de l'huile de coller en dessous de ma machine, ou bien une bosse, ou bien quelque chose qui aurait pu briser en dessous, tout semble normal. Je m'en viens ici, je viens regarder au niveau de ma pesée si j'ai pas une graphing, si tout est correct. Donc j'ai quelques petites graphings sur le coin de ma machine, donc je vais le dénoncer dans mon rapport d'entretien que je vais remplir tantôt. J'en profite, je suis en arrière, je viens voir si j'ai pas une fuite d'huile. J'ai regardé en dessous de ma machine encore une fois. Tout semble normal. Si j'ai pas de l'huile ou bonne bosse, je regarde en dessous. Ici, j'ai aucune fuite hydraulique ou huile moteur ou presse-tombe. Sinon, avec la gravité, ben, j'aurais une flaque par terre. Je regarde ici où mes moteurs de traction, ici le compartiment là, s'il n'est pas bossé ou s'il est correct. Puis je viens finaliser l'inspection de mes tractions ici. Je regarde la même chose de ce côté-là, comme ça, ici de main comme ça. Et voilà, je regarde mes chaînes et mes rouleaux. L'état, tout semble OK. Donc maintenant, je m'en viens ici. Je viens me reculer comme ça ici. Je viens vérifier ma carrosserie une fois. Mes panneaux, s'ils sont corrects. Ma cabine, j'ai une main courante ici. Je vais venir la tester. Voilà, tout est beau. Mon marchepied, tout semble correct. Je me repenche, je regarde en dessous de ma machine. Tout semble correct. Je viens vérifier la même chose que j'ai vérifié de l'autre côté. Je viens vérifier mes pads, s'ils sont tous en place, si j'en ai pas de manquante ou de brisé. Je regarde si j'ai pas un écoulement d'huile de mes moteurs de traction. Je regarde l'état de mes chaînes, de mes rouleaux, ici, et de mes marchepieds, de mes top rouleaux. Puis la propreté de mes tractions. Il faut toujours que ce soit bien nettoyé à chaque fin de shift. Donc voilà, maintenant je vais venir ouvrir ce panneau-là. Mes radiateurs, ça doit toujours être propre ici. Je regarde s'ils ne sont pas endommagés. Ici, le compartiment des radiateurs doit toujours être propre. Ici, j'ai un petit peu de saleté. Ben, ça me dit que mes radiateurs, il va falloir qu'ils soient nettoyés éventuellement lors de l'entretien. Donc ici, tout est beau. Je viens regarder l'état de mes batteries. Si ils ne sont pas brisés, si j'ai pas quelque chose de manquant. Si j'ai pas du verre de gris, je viens ici, je viens ouvrir ça. Je viens voir ça comme ça ici. Et voilà. Comme ça, c'est dur à voir. Il faudrait que j'enlève le panneau. Premièrement, j'ai beaucoup de saleté ici. J'ai beaucoup de saleté, il va falloir que ça soit nettoyé, ça. Je vais mettre dans mon rapport d'entretien. Puis ce que je vais avoir à faire, ça va être de dévisser ça, de venir ici, puis venir nettoyer. Puis mieux vérifier mes batteries. Ici, mon niveau de liquide lave-glace est un peu bas. Je vais en mettre. Je viens vérifier mon filtreur. Normalement, il y a des modèles de filtreurs où est-ce qu'il y a une petite affaire de plastique ici qu'on vient pincer. S'il y a beaucoup de saleté qui tombe, bien, ça veut dire que notre filtreur serait un peu colmaté. Il y a des indicateurs de colmatage aussi sur les filtreurs. Celui-là, il n'y en a pas. C'est un grillage qu'il y a ici. Donc, on est toujours mieux de venir prendre ça ici et de venir vérifier notre filtreur. Comme là, on ne tape pas plus fort que ça. On vient voir notre filtreur. Tout semble OK.
Si on met de l'air, ben on met pas de l'air trop fort là-dessus. On vient le remettre comme ça, ici. Et puis, on vient refermer ça. Comme ça. Comme ça. Et puis comme ça. Donc tout ce que j'avais à vérifier ici est vérifié. Je viens fermer ça. Ici j'ai mon filtreur de cabine. Une fois de temps en temps, il faut que je vienne le vérifier. Ma porte est en bon état, tout est beau. Je regarde ma cabine, l'état de ma cabine. Mes fenêtres sont propres, plus ou moins. J'aurais à les laver peut-être tantôt. J'ai eu mes lumières, mes miroirs sont bien ancrés ici. Donc, maintenant c'est le temps de monter sur la machine. Je dois toujours avoir 3 points d'appui. 3 points d'appui, voilà, maintenant je peux monter comme ça, face à la machine. Je viens faire vérifier ces pièces-là ici. J'en profite, vu que je suis monté. Je m'en viens comme ça. Je regarde si j'ai mon bouchon de fioul, s'il est bien mis. J'ai effectué un dernier balayage visuel ici. Vous venez voir si j'ai pas une fuite hydraulique. L'état de ma fenêtre, tout est beau. Je m'en viens ici, je m'en viens effectuer un autre balayage visuel ici pour voir si j'ai pas une fuite d'huile ou une pièce manquante ou un bris, une usure anormale. Donc je viens vérifier l'huile de ma tourelle. Donc le niveau d'huile de ma tourelle, ça doit se situer entre la section ici. Donc je viens retremper ma baguette dans l'huile comme ça. Et voilà, là on a peut-être de la difficulté à le voir, là, mais j'ai de l'huile ici, là, à peu près, là, où est-ce qu'elle est maganée, donc c'est correct. Si j'en manque, j'aurais à en mettre dans ce bouchon-là. Je continue à faire un petit balayage s'il n'est pas arrivé quelque chose. Mon pot d'échappement est correct. Voilà. Je vais ouvrir mon capot. Première chose que je vois, mon liquide refroidisseur, le niveau est correct. Il se retrouve entre le maximum et le minimum. J'ai mon bouchon d'huile moteur. Je viens vérifier l'état général de mon moteur, si j'ai pas des pièces manquantes, si j'ai pas des bris. Mon fan est à checker. J'ai aussi à checker mes straps ici, comme ça. Là. Donc là, je vais venir vérifier la tension de mes courroies, qu'on appelle ici comme ça. Et voilà. Ça c'est beau. Puis je vais venir vérifier ici l'état de mes radiateurs, tout est correct. Ici mon bouchon il est bien mis. Je vais venir vérifier mon huile. Mon huile ici. J'ai des informations qui ont été ici. Je sais pas si on peut bien les voir. Comme ça. Il faut que mon niveau d'huile se retrouve dans la section qui est indiquée dans ma baguette. Donc tout est bien trempé comme ça. Voilà, mon niveau d'huile se trouve en plein dans la zone où est-ce qu'il faut que ce soit. Donc c'est correct pour l'huile moteur. J'ai monté face à la machine avec mes 3 points d'appui. Ben, je vais redescendre de la même façon. Face à la machine en regardant très bien mes 3 points d'appui. Et voilà. Mon entretien préventif est effectué avec ma pelle.